ce rêve de Kadhafi de créer en Afrique un grand État à sa discrétion, une grande Libye, une république musulmane saharienne, des États-Unis du Sahel, pour reprendre les propres termes du colonel Kadhafi lui-même, tout cela ne date pas d'hier. En regardant attentivement la carte, on comprendra que la Libye a tenté successivement ses offensives diplomatiques, militaires, financières, ou de prospection minière, ou de séduction, sur presque tous ses voisins. Tchad, Niger, Tunisie, Algérie, Sénégal, Mali, Mauritanie. Et depuis une dizaine d'années, grâce en partie à l'aide de l'Union soviétique, la Libye est intervenue dans la politique intérieure de presque tous les pays africains, jusqu'en Guinée-Bissau ou au Togo. Ces interventions l'ont mis en conflit avec tant de pays qu'en moins d'un an, la République centrafricaine, le Gabon, le Ghana, la Gambie, la Mauritanie, le Nigeria ont rompu leurs relations diplomatiques avec la Libye, sans parler bien entendu d'autres conflits plus anciens avec l'Égypte ou la Tunisie. Et pour s'en tenir simplement aux faits, on sait que, même dans des endroits aussi éloignés de la Libye que les îles Seychelles ou l'île Maurice, le colonel Kadhafi a voulu jouer un rôle. Alors vu ainsi, on comprend peut-être un peu mieux que le rêve africain de Kadhafi est depuis longtemps un début d'exécution, ce que nous explique Guy Sartoulet. Le 1er septembre 1969, un jeune officier libyen, ambitieux, enthousiaste et nationaliste, qui rêvait pour son pays d'abord et pour lui ensuite d'un destin exceptionnel, renverse le roi Idriss et prend le pouvoir. À ce coup d'État succède un coup de poker. Il nationalise le pétrole de son pays, exploité par les Américains. Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître, et le monde s'incline. Mais ce pays de sable, avec ses 2 millions d'habitants, est bientôt trop petit pour cet homme qui se veut être le guide de la révolution et réaliser l'impossible unité arabe. Alors, fort de ses richesses que lui procure son pétrole, il va tenter de se donner une autre dimension en proposant des alliances et même des fusions à ses voisins. L'alliance la plus naturelle est celle qui pouvait être réalisée avec l'Égypte et le Soudan, et dès 1969, un projet était signé entre Nasser, le général Nemeiri et Kadhafi. La mort de Nasser retarde les négociations. Enfin, le 28 août 1973, quelques 3 jours avant la proclamation officielle de cette alliance, Kadhafi et Sadat se retrouvent dans le village natal du président égyptien. Mais déjà, il y a des difficultés. L'unité monétaire ne se fera pas et il n'y aura pas de caisse commune, ce qui intéressait Sadat. Une manœuvre maladroite de Kadhafi qui avait pour but d'organiser une marche révolutionnaire populaire libyenne vers l'Égypte provoque la colère de Sadat et fait sombrer l'alliance. Les mauvaises relations entre les deux pays atteignent le paroxysme en juillet 1977 quand l'armée égyptienne attaque les positions libyennes en réponse à des manœuvres de Kadhafi pour déstabiliser l'Égypte. C'est le premier échec. Autre tentative d'alliance avec un autre voisin, la Tunisie. En mars 1975, Kadhafi rejoint le président Bourguiba à Kérouan, ville sainte de l'islam, pour envisager une nouvelle coopération entre les deux pays. Déjà en 1972 et 1974, des tentatives de fusion avaient été amorcées, mais toujours dénoncées par le président tunisien qui se méfie du Libyen. À Kérouan, une fois de plus, les discussions tournent court. Devant ces refus successifs, Kadhafi change de tactique. En janvier 1980, il tente de déstabiliser la Tunisie en envoyant des ressortissants de ce pays entraînés en Libye, fomenter à Gafsa, une ville minière, une révolte armée. Les combats durent quelques jours, mais la population ne suit pas et l'armée récupère des tonnes d'armes cachées. Deuxième échec grave pour la Libye. Simultanément, Kadhafi soutient tous les mouvements dits de libération et en particulier le Front du Polisario. Celui-ci conteste au Maroc l'annexion de l'ancienne colonie espagnole. En aidant les Sahraouis, Kadhafi met en difficulté le roi du Maroc, qui est obligé d'engager toute son armée contre ces combattants du désert, parfaitement approvisionnés en armes par la Libye. Aujourd'hui encore, le Polisario, soutenu aussi par l'Algérie, ne survit que grâce à l'aide financière du président libyen. Une affaire à suivre. L'ambition folle de ce président, soutenu et conseillé par les soviétiques, ne s'adresse pas seulement à l'Afrique arabe, mais aussi à l'Afrique noire. En Ouganda, Amin Dada se convertit à l'islam et de ce fait a droit à quelques subsides et même à des soldats libyens destinés à soutenir le dictateur. Les troupes seront faites prisonnières lors de l'avance des Tanzaniens qui appuient l'opposition ougandaise et Kadhafi devra payer pour récupérer ses hommes. Là aussi, c'est un échec. Échec aussi au Centrafrique avec l'empereur Bokassa, au trône chancelant, qui est destitué avant de pouvoir s'engager avec les Libyens. Échec également au Sénégal où Kadhafi tente de créer un mouvement islamique.
Au Tchad, Kadhafi a eu plus de réussite. Le Tchad, qui dit-il, constitue un espace vital pour la Libye. Il commence en 1973 par annexer la bande frontalière d'Aouzou, qui serait riche en minerais, et tout dernièrement, il aide le président Gougouni contre son rival Hissène Habré. Fort de cette aide, Kadhafi proclame la fusion entre les deux pays, ce qui met en émoi toute l'Afrique qui se sent menacée par l'expansionnisme libyen.